Est-ce que ce n'est pas par excellence le rôle du méchant? Dans tous les contes, il y a un loup qui nous fait peur. C'est le personnage animal le plus représenté de la littérature jeunesse. Et il est d'autant plus effrayant qu'il est crédible par ses côtés humains. Il cristallise absolument toutes nos peurs. Je suis sûre que vous aussi, petits, vous en avez eu un petit peu peur du loup. Et si nous changions de perspective, si nous essayions de lui montrer un loup différent, un loup qui se pose des questions sur sa condition de loup, sur le rôle de méchant qu'il a à jouer, et s'il en était triste, et même s'il s'ennuyait. Je vous présente cet album, Le loup s'ennuie. Le loup s'ennuie de Karine Quesada et Amandine Van Aert, aux éditions Micmac. Dans ces illustrations pleine page, on plonge dans un bois, le bois d'un loup si effrayant qu'il en fait fuir tous les habitants. Il cherche de la compagnie, mais ils se cachent tous, alors il est très triste, tout seul, si triste que finalement ce sont tous les animaux qui vont venir le consoler et jouer avec lui. Une histoire pour se dire aussi qu'en étant méchant, on risque de se retrouver tout seul. Dans la littérature jeunesse, les auteurs utilisent beaucoup les animaux. Cela permet à l'enfant de s'identifier au personnage tout en gardant une certaine distance assez rassurante. C'est très efficace. Dans cet autre album, nous retrouvons le loup et tous les personnages classiques des contes, de quoi leur donner peut-être envie ensuite de les lire. Le loup est revenu. Le loup est revenu de Geoffroy de Pénard aux éditions de l'École des loisirs. C'est le journal qui le dit, le loup est revenu et tous les habitants de la forêt se préparent à son retour en étant quand même un peu anxieux. On retrouve toutes les victimes classiques du grand méchant loup, les 3 petits cochons, la chèvre, le petit chaperon rouge, les biquets. Dans un texte très rythmé et un suspense grandissant à chaque arrivée chez Monsieur Lapin et au toc 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 ou boum boum boum. Évidemment, Monsieur le loup arrive, mais avec une chute inattendue où tous les animaux ainsi groupés n'ont plus du tout peur du loup et l'invitent même à leur table. Ensemble, on est plus fort et on peut affronter ses peurs. Et si le loup en avait marre de ce rôle justement de méchant? Et si c'était un rôle, comme dans une pièce de théâtre? C'est le contre-pied que prend Jérôme Camille dans son livre. Une fin de loup. Une fin de loup de Jérôme Camille aux éditions Alice Jeunesse. Ça commence comme une histoire classique, une histoire avec un grand méchant loup. Et on continue comme un conte jusqu'à découvrir qu'il s'avère en fait d'une mise en scène, d'une pièce de théâtre, où le personnage du loup, grand héros de ces histoires, reste dans sa loge puisqu'il ne veut plus jouer au méchant. Un vrai changement de perspective extrêmement drôle dans lequel on retrouve les contes classiques complètement détournés avec les personnages acteurs qui attendent leur acteur principal, le loup. C'est très décalé, avec une fin particulièrement inattendue qu'en aucun cas je ne vous dévoilerai ici. Finalement, le loup n'est pas si effrayant, et tout est une question de point de vue. Lire un livre avec un enfant, c'est lui permettre d'expérimenter ses peurs tout en restant en sécurité et de les vivre au travers d'une histoire et d'un livre. Alors profitez-en! Vous avez une autre question ?